Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être présents aujourd'hui. Merci d'avoir choisi de consacrer un moment de votre temps à une réflexion qui, je l'espère, ouvrira en vous de nouvelles perspectives. Alors aujourd'hui, je vous propose une pause, une respiration, un pas de côté. Je vous propose de regarder la réalité sous un autre angle. Et si le monde dans lequel nous vivons n'était pas figé? Et si nos pensées, nos émotions, nos intentions jouaient un rôle plus important que nous l'imaginons? Et si nous avions ensemble la capacité d'influencer le futur? C'est précisément le thème de cette conférence, inverser le courant. Je m'appelle Clément Canabi, j'ai bientôt 60 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et coach vocal. J'anime une chaîne YouTube intitulée Présent continu Alpharen. J'y partage des vidéos et des lives sur les sujets qui me passionnent. La conscience, la métaphysique, la spiritualité, la physique et les grandes questions sur le sens de la vie. Depuis 2022, j'écris. Je n'écris pas pour flatter mon ego, je n'écris pas pour être reconnu comme écrivain, j'écris parce que certaines idées me semblent essentielles, j'écris parce que je suis convaincu qu'un autre monde est possible. Au fil de mes recherches, plusieurs auteurs et scientifiques ont nourri ma réflexion. Parmi eux, Dr Frank Hatem, métaphysicien et ontologue, Dr Philippe Guillemant, physicien ingénieur, auteur de travaux sur la conscience et la rétrocausalité, Roger Penrose, prix Nobel de physique, puis d'autres écrivains tels que Wayne Dyer, Eckhart Tolle. Leurs approches sont différentes mais toutes convergent vers une idée fascinante. La conscience pourrait jouer un rôle fondamental dans la réalité. Un jour que je conduisais ma voiture, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Pendant quelques secondes, j'ai vécu un éclair de lucidité accrue, un état dans lequel mon champ de conscience était immense. J'avais la sensation de ne plus être seulement Clément, j'étais à la fois le personnage et l'observateur, comme si la vie entière était un film, et comme si soudain je prenais conscience de l'écran sur lequel ce film était projeté. L'émotion était immense, des larmes ont coulé, des frissons ont traversé tout mon corps. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'intuition profonde que derrière toutes ces formes, toutes ces personnes, derrière tous les événements, il existait une seule et même conscience, une conscience universelle. Une source commune, une intelligence à l'origine de tout. Cette expérience n'était pas une preuve scientifique, bien sûr, mais elle a été pour moi une évidence intérieure. Et depuis ce jour, ma vision du monde a radicalement changé. Après cette expérience, j'ai voulu comprendre. Je me suis intéressé à de nombreux sujets, les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les états modifiés de conscience, les témoignages spirituels, la neuroscience et bien sûr la mécanique quantique. Mon objectif était simple, voir s'il existait des ponts entre l'expérience intérieure, la philosophie et la science. La physique quantique a profondément bouleversé notre compréhension du réel. Elle nous montre que la matière, au niveau le plus fondamental, n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Ce que nous appelons matière est essentiellement constitué d'énergie, de probabilités et de relations. Alors je vous parle de tout ça pour que vous puissiez saisir la signification du mot que je m'apprête à vous dire. La rétrocausalité. Philippe Guillemant s'intéresse à une idée fascinante. C'est l'hypothèse selon laquelle le futur pourrait influencer le présent. Dit autrement, notre présent ne serait pas seulement le résultat du passé, il pourrait aussi être attiré par certains futurs possibles, comme si nous étions tirés vers l'avant par un aimant invisible. Cette idée n'est pas un consensus scientifique, bien sûr, mais elle ouvre une réflexion passionnante. Si plusieurs futurs existent, comme des potentialités, nos choix intérieurs pourraient favoriser certaines trajectoires plutôt que d'autres. On peut imaginer la réalité comme un immense océan de potentialités. Dans cet océan, plusieurs futurs sont possibles. Certains sont harmonieux, d'autres sont chaotiques. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision serait comme une rame qui oriente notre barque vers l'une ou l'autre rive. Quand nous vivons dans la peur, la colère, la jalousie ou le ressentiment, nous prenons souvent des décisions défensives. Quand nous cultivons la joie, la gratitude, la confiance et l'enthousiasme, nous agissons autrement, nous devenons plus créatifs, plus ouverts, plus inspirés. Dans une lecture symbolique de la physique quantique, on pourrait dire que ces états intérieurs agissent comme des informations qui orientent notre trajectoire.
Il y a également le mot syntonisation. Il vient du vocabulaire de la radio. Lorsque vous tournez le bouton de votre poste, vous choisissez une fréquence. Si vous êtes mal réglé, vous entendez du bruit. Si vous êtes parfaitement accordé, la musique apparaît. Notre conscience a l'air de fonctionner de façon similaire. Selon notre état intérieur, nous nous accordons à certaines possibilités plutôt qu'à d'autres. La peur attire des scénarios de peur. La confiance attire des scénarios plus harmonieux. Il existe aussi un terme utilisé en psychologie collective, en ésotérisme et en sociologie des idées. C'est le terme égrégore. Un égrégore est un courant de pensée collectif. Lorsque un grand nombre de personnes concentrent leur attention sur les mêmes images, les mêmes émotions et les mêmes croyances, ça crée une dynamique culturelle puissante. C'est pas une entité magique, c'est une force d'influence collective, un nuage mental partagé, une météo psychique en quelque sorte. En 1949, quand George Orwell publie son célèbre roman 1984, il y décrit une société de surveillance totale, un monde où chacun est observé, la pensée est contrôlée, l'information est manipulée, la liberté individuelle disparaît progressivement. Son intention était noble, il voulait avertir l'humanité, il voulait dire attention, si nous n'y prenons pas garde, voici ce qui pourrait arriver. Le livre a été lu par des dizaines de millions de personnes. Et depuis plus de 75 ans, ces images ont imprégné l'imaginaire collectif. Et si au contraire cette vision dystopique avait contribué à nourrir un égrégore mondial, un scénario noir devenu progressivement crédible dans les esprits? Encore une fois, c'est pas une preuve scientifique, mais ça le deviendra. C'est déjà une réflexion sur la puissance des récits, car ce que l'humanité imagine intensément finit souvent par influencer les choix. Le biologiste Rupert Sheldrake a popularisé l'idée de champ morphogénétique. Selon cette théorie, certaines formes et certains comportements seraient facilités par des champs d'information. Aujourd'hui, cette théorie est débattue et elle offre une image intéressante. Plus une idée est nourrie collectivement, plus elle devient familière et facile à reproduire. Et si nous faisions l'inverse? Si une vision sombre peut influencer les consciences, alors une vision lumineuse pourrait faire de même. Si un roman dystopique a marqué le monde, pourquoi un roman utopique ne pourrait-il pas ouvrir d'autres possibles? C'est cette question qui a donné naissance à mon livre, Inverser le courant. J'ai écrit ce roman avec une idée très claire. Créer un contrepoids, proposer une autre image du futur. Un futur où la conscience évolue, les relations humaines s'apaisent, la société retrouve du sens, la technologie sert l'humain et la spiritualité redevient une dimension naturelle de l'existence. Ce livre est une graine d'espérance. Les histoires façonnent notre vision du monde. Un récit peut enfermer, un récit peut libérer, un récit peut nous convaincre que tout est perdu ou nous rappeler que tout reste possible. Mon livre a été écrit pour nourrir un égrégore, vous savez, le courant de pensée positif. Un courant de pensée orienté vers la confiance, la coopération et l'éveil de la conscience. La rétrocausalité appliquée à notre vie. Si le futur existe sous forme de potentialité, alors imaginer intensément un futur souhaitable n'est pas une fuite, c'est peut-être une manière de lui tendre la main. Comme si nous envoyions au futur une invitation et que ce futur en retour nous attirait vers lui. La joie n'est pas un luxe, la gratitude n'est pas une naïveté. Ce sont des états intérieurs qui modifient notre regard. Ils changent nos décisions et nos décisions changent notre vie. Un humain rayonnant influence naturellement son entourage. Une personne apaisée devient un phare. Imaginez des milliers de personnes qui chaque jour choisissent de nourrir l'espérance, la conscience, la fraternité, le respect du vivant et la confiance. Peu à peu, un autre climat psychologique se met en place, une autre vision devient possible. Alors je vous demande pas de croire en bloc tout ce que je vous dis. Je vous invite simplement à réfléchir, à vous poser cette question. Et si, comme l'affirme la métaphysique depuis le début et les théories de physique quantique de Roger Penrose et Philippe Guimand, si nos pensées et nos intentions comptaient davantage que nous le pensons, et si chacun de nous pouvait devenir un point de bascule. Alors ce livre est sur Amazon, mon roman Inverser le courant est disponible en e-book ou en version papier. En le lisant, vous ne faites pas qu'acheter un livre.
Vous participez à une intention. Vous contribuez à nourrir une vision positive du futur. Vous ajoutez votre propre vibration à ce courant d'espérance. C'est comme déposer une note lumineuse dans la grande partition du monde. Vous agissez pour le meilleur. George Orwell a cru offrir au monde une mise en garde puissante. Mon intention est différente. Je souhaite offrir une image inspirante de ce que l'humanité pourrait devenir. Là où Orwell disait « Voici ce qu'il faut éviter », mon livre dit « Voici ce qu'il est possible de construire ». L'un décrit un courant sombre, l'autre cherche à inverser le courant. En conclusion, le monde extérieur est le reflet, au moins en partie, du monde intérieur des êtres humains. Changer le monde commence peut-être par une décision intime. Choisir ce que nous nourrissons, choisir ce que nous lisons, choisir ce que nous imaginons et rêvons en conscience. Choisir ce que nous transmettons. Si nous entretenons la peur, nous renforçons la peur. Si nous cultivons la conscience, nous ouvrons d'autres champs des possibles. Le futur n'est pas gravé dans le marbre, il est écrit au crayon. Et chacun de nous tient une gomme dans une main et un crayon dans l'autre. Merci pour votre attention, merci de votre présence et merci de contribuer vous aussi à inverser le courant.